de Dieu. Nous publions des Le vidéos prédicateur sur de ce Internet. soir, c'est notre papa, le pasteur Jean-Jacques. Nous l'invitons. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Toi qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mots dans lesquels ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, Tapez Gloire au sur Seigneur. Facebook et Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore et toujours avec vous. Nous allons continuer avec notre enseignement sur la sanctification. La sanctification est le plus grand thème dans l'Église. Nous prenons nos Bibles et nous lisons rapidement pour gagner du temps. Notre texte de base, Lévitique, chapitre 19, du premier au deuxième verset. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen, amen. Amen. Nous parlons de la sanctification que Dieu nous recommande. Dieu voudrait que nous puissions marcher dans la sanctification. Mais ce qui attire mon attention dans un premier temps, c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse en disant: dis à toute la communauté des enfants d'Israël, soyez saints, car moi votre Dieu je suis saint. Soyez saints, puisque moi votre Dieu je suis saint. Dieu lui-même dit qu'il est saint. Il ne nous demande pas d'être saint, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté pour rien. Il nous demande de marcher dans la sanctification parce que lui-même est saint. C'est parce qu'il est saint qu'il veut que nous soyons saints. Non, si Dieu n'était pas saint, il ne nous aurait pas demandé d'être fins. Si Dieu nous demande d'être saints, c'est d'abord parce que lui-même est saint. Alors, la première chose que nous devrions comprendre, qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu? Quand Dieu dit je suis saint, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que tout le monde connaît. Dieu est saint parce qu'il ne pêche pas. Mais il n'y a pas que ça. Et nous avons commencé à voir ce que signifie la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est d'abord sa nature. Amen, amen. Amen. Dieu est saint parce que la sainteté est sa nature. La sainteté de Dieu, c'est aussi sa demeure. Makao yake. Dieu est saint parce que là où il demeure, là où il demeure, Dieu demeure dans la sainteté.
Kwani Mungu anaishi ndani ya utakatifu. Amen, amen. Amen. Il demeure, il vit dans la sainteté. Anaketi anaishi ndani ya utakatifu. Troisièmement, kitu ya tatu, la sainteté de Dieu, utakatifu wa Mungu, c'est son nom. Inakuja ni jina lake. Amen, amen. Amen. Dans beaucoup de passages, usomi ya mingi, il est écrit, imeandikwa, ainsi dit le Saint d'Israël. Dieu s'appelle le Saint. Mungu anaitwa mtakatifu. La sainteté de Dieu, ce n'est pas seulement sa nature, ce n'est pas seulement sa demeure, mais c'est aussi son nom. Utakatifu wa Mungu haina alipaka zake, haina tena makuketi kwake, inakuja tena njina yake. Aujourd'hui nous allons voir un autre aspect de la sainteté de Dieu. Leo tutaona tena aina nyingine ya utakatifu wa Mungu. La sainteté de Dieu, c'est sa force. Utakatifu wa Mungu inakuja tena nguvu yake. Amen, amen. Amen. La sainteté de Dieu, utakatifu wa Mungu, permettez-moi de faire une petite marche en arrière. Uniruhusu kurudia tena kumkongo. La sainteté de Dieu, c'est sa nature. Inakuja ni hali yake. 2. Ya pili, la sainteté de Dieu, utakatifu wa Mungu, c'est sa demeure. Inakuja makao zake. 3. Ya tatu, la sainteté de Dieu, utakatifu wa Mungu, c'est son nom. Inakuja ni jina lake. 4. Ya nne, la sainteté de Dieu, utakatifu wa Mungu, c'est sa force. Inakuja tena ni nguvu yake. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que notre Dieu est fort, c'est sa sainteté. Ce qui donne à l'esprit de Dieu la force, c'est la sainteté qui est en lui. Prenons nos Bibles et lisons. Psaume, Zaburi, le chapitre 60 et le verset 8. Chapitre 60, verset 8. Nous allons lire la même chose dans le psaume 108 et le verset 8. Nous lisons Psaume, le chapitre 60 et le verset 8 au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. De Sukkot ou Sukkot. Psaume 108 et le verset 8. Psaume 108, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Amen, amen. Dieu dit dans sa sainteté, je partagerai Sichem. Je mesurerai Sukkot. Non, Sukkot, la ville de Sukkot. Amen, amen. Amen. De quoi s'agit-il? Ces deux psaumes ont été écrits par David. À l'époque où David est roi d'Israël. David a écrit ces deux psaumes, le psaume 60 et le psaume 108, dans des moments très difficiles, dans des moments très pénibles. Amen, amen. Amen. Quand vous prenez Genèse au chapitre 15, jusqu'à partir du verset 18, vous descendez. Dieu dit à Abraham, voici les territoires que je te donne. Dieu donne les limites de ce que sera la terre promise, la terre de Canaan. Dieu dit à Abraham, la terre que je te donne, parce que j'étais sorti du pays là où tu habitais, je t'ai dit, suis-moi, je te donnerai
je t'indiquerai les pays que je vais te donner. Mungu akimwambia Abraham unifuate na mimi nitakuonesha mudi ambaye ile mimi nikuelezea sema nitakupatia tena. Et quand vous lisez en Genèse au chapitre 15, hivyo mkisema kwa Mwanzo sura yake 15 à partir du verset 18, kwa mstari wake 18, vous descendez. hivyo mkishuka tena, Dieu est en train de montrer à Moïse les limites du pays qu'il lui donne. Il lui Mungu anamuonesha Musa mipaka ya mamuji ile alimpatia. Le pays que je te donne hii mamuji ambaye mimi nakupatia va partir à partir de tel endroit, itaanzia fasi fulani jusqu'à tel endroit. mpaka mwisho mpaka fasi Au fulani. nord, ça sera de tel endroit. Huko kunini kaskazini itaanzia fasi fulani. Au sud, jusqu'à tel Na endroit. mashariki ambaye tena itaisha fasi fulani. Dieu détermine les territoires, les limites du territoire. Comme nous avons notre pays, la RDC, qui a ses limites. Hivyo Mungu akimpatia mipaka ya ile miji paka tunakuja na nchi yetu RDC inakuja na mipaka zayo. Alors, lorsque Israël était arrivé à Canaan avec Josué, parce que Moïse était mort en route. Wakati Yoshua afika mkanana kwani Musa alifariki mbalabala. Lorsque Israël arrive à Canaan avec Josué en tête. Wakati wa Israeli fika mkanana na kiongozi kama Yoshua, Moïse est mort en route. hivyo Musa alifariki mbalabala. Josué a conquis les territoires que Dieu avait promis. Hivyo Yoshua alipata kumiliki kupata tena ile miji Mungu alimlaka. Mais Josué n'avait pas conquis tous les territoires selon ce que Dieu avait dit à Abraham. Hivyo Yoshua sikupata mamiji yote ile vile Mungu alipata kumwambia tena Abraham. Lorsque David est devenu roi, wakati Daudi alikuja mfalme, David s'est souvenu de ce que Dieu avait dit à Abraham. Daudi alikumbuka kwa yote Mungu alimwelezaka Abraham. David regarde les territoires qu'Israël occupait. Ce n'était pas le même territoire que Dieu avait promis à Abraham. Il y a des pays qui étaient encore sous occupation étrangère. Il y a des gens qui occupaient certaines parties qui devaient revenir à Israël. Daudi arangarele mamiji baranza kuisha ikuja mamikini ile Mungu alilakaka kwa Ibrahim. Lakini kulikuwa mamigini nyingine watu wa nje waranza kuishi mwile mamigini, ilibidi tena Daudi wapate kubeba ile mamigini yote ile. David a décidé d'aller en guerre. Daudi alichukua mpango kwenda kuvita pour aller récupérer tous les autres territoires qu'à l'époque de Josué on n'avait pas récupéré. Ile kwenda kubeba tena mamigini nyingine wakati ya Yoshua abapate kuibeba. Lorsque Israël a pris possession de la terre de Canaan, il y a des territoires qui étaient restés occupés par des peuples qui devaient être chassés. David étant devenu roi a décidé d'aller en guerre pour récupérer tous ces territoires. Wakati Daudi alifika kwa mfalme alichukua tena na bakora kwenda mvita na kuchukua tena ile mamikini yote. Amen, amen. Amen. Pendant que David est en train de mener ces grandes guerres, wakati Daudi aranza tena kupiga bule bukomvi bunene, les Moabites viennent attaquer Israël au sud. Walikuja tena kumshambulia Israeli tena kule kaskazini. Amen, amen. Amen. Pendant que David est en train de combattre au nord, wakati Daudi anakombana tena kule tena mashariki, en train de chercher à récupérer les territoires qui étaient encore restés entre les mains des étrangers. Ila kutafuta kubeba mamigini yote ilikuja mumikono ya watu wageni, watu wa nje. Une autre guerre commence quelque part. Vita moja ilianza fasi fulani. Et les Moabites qui sont venus attaquer ont encore pris quelques portions des territoires d'Israël. C'est dans ces circonstances-là, dans cette grande défaite, amen, amen, dans cette grande défaite, que David a écrit les deux psaumes que nous venons de lire, le psaume 60 et le psaume 108. Et dans le verset 8 que nous avons lu, David dit ceci: Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je triompherai et je partagerai
je partagerai la ville de Sichem. Je triompherai et je mesurerai la ville de Sukkot. Qu'est-ce que David est en train de dire? En fait, David prophétise. Ce ne sont pas seulement des simples déclarations qui sortent de sa bouche. C'est une véritable prophétie. En quelque sorte, David est en train de dire ceci poussé par le Saint-Esprit. Dieu jure par ma sainteté, je vais récupérer tous les pays qui sont à l'est, à l'ouest où se trouve Sichem. Amen, amen. Excusez-moi. Ça c'est l'est, là c'est l'ouest. N'est-ce pas? Ici nous sommes à l'est, là c'est l'ouest. La ville de Sichem se trouve à l'ouest. La ville de Sukkot se trouve à l'est. Alors Dieu est en train de dire ceci d'après cette prophétie que donne David. Par ma sainteté, tous les pays qui sont à l'ouest du côté de Sichem, je vais les récupérer pour en faire le territoire d'Israël. Tous les territoires qui sont à l'est où se trouve la ville de Sukkot, je vais également récupérer tous ces territoires-là pour en faire le territoire d'Israël. Alors Dieu dit qu'il va récupérer les villes qui sont à l'ouest, il va récupérer les villes qui sont à l'est en utilisant sa sainteté. Ce qui va permettre à Dieu de récupérer toutes ces villes-là qui échappent encore à Israël, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est utilisée ici dans le sens de la force. En d'autres termes, Dieu est en train de dire par ma force, par la force que moi j'ai, cette force qu'aucun autre être vivant ne possède, cette force que moi j'ai qu'aucun autre Dieu ne possède, je vais utiliser cette force là pour chasser tous ceux-là qui occupent les villes qui sont à l'ouest où se trouve la ville de Sichem. Je vais utiliser ma force pour chasser tous ceux qui sont à l'est, tous ceux qui sont à l'est, là où se trouve la ville de Sukkot. Je vais utiliser ma force pour récupérer tous ceux qui habitent les territoires de mon peuple qui se trouvent de ce côté-là. Et la force que Dieu va utiliser, il dit que c'est sa sainteté. Amen, amen. Dieu dit je triompherai par ma sainteté. Donc, je triompherai par ma force, et cette force n'est rien d'autre que ma sainteté. La force que je vais utiliser pour combattre les adversaires de mon peuple d'Israël, c'est ma sainteté. Donc la sainteté de Dieu
Ce n'est pas seulement sa nature. La sainteté de Dieu, ce n'est pas seulement sa demeure. La sainteté de Dieu, ce n'est pas seulement son nom. La sainteté de Dieu, c'est aussi la force qu'il possède. Amen, amen. Si le Saint-Esprit est un esprit de force, ce qui donne la force au Saint-Esprit de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Sans la sainteté de Dieu, l'Esprit de Dieu ne serait pas un esprit fort. Amen, amen. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous remplir de sa force. Seigneur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton esprit, et que ton esprit me donne la force. Mais ce qui donne la force à l'esprit que nous demandons, ce n'est pas autre chose, c'est la sainteté de Dieu qui donne à l'esprit de Dieu la force. Si Dieu est puissant, si Dieu est fort, Dieu est puissant, il est fort par sa sainteté. Donc c'est la sainteté qui est la force de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand David arrive devant Goliath, non, lisons ça, lisons ça. Lisons 1 Samuel. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Lisons les versets 26. Nous allons sauter, nous allons lire les versets 36. 1 Samuel chapitre 17, le verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. David dit aux hommes qui étaient là. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Que va-t-on faire à celui qui va tuer ces Philistins? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Celui qui va ôter la honte qui pèse sur Israël. Qui est donc ce Philistin? Et qui est ce Philistin? Cet incirconcis. Qui est cet incirconcis? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée de l'Éternel. Verset 36. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. Et il en sera ainsi de ces Philistins. De cet incirconcis. Cet incirconcis. Comme de l'un d'eux. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. David va au combat. Il est encore très jeune. Il est allé sur le champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses grands frères qui étaient au combat. Mais quand il arrive là, il trouve que toute l'armée d'Israël est en train de fuir devant un homme qu'on appelle Goliath. Tout le monde a peur. Et personne n'est capable d'aller affronter Goliath. Quand David arrive, David a à peine 14 ou 15 ans. C'est encore un enfant. Il a à peine 14 ou 15 ans. Il regarde Goliath. Il regarde Goliath. Il pose la question à ses frères qui étaient là. Il dit, mais cet homme ici, pourquoi avez-vous peur de lui? Mais regardez-les bien. C'est un incirconcis. Eh bien, celui qui va tuer cet incirconcis, comment va-t-on le récompenser? Pourquoi est-ce que David appelle Goliath l'incirconcis?
Pour les Juifs à cette époque-là, les incirconcis, ce sont des gens non sanctifiés. Ce sont des gens qui ne connaissent rien de la sainteté de Dieu. Et comme c'est des gens qui ne sont pas circoncis, ils n'ont pas la force de Dieu. Parce que pour avoir la force de Dieu, il faut être sanctifié, il faut être circoncis. Amen, amen. C'est comme ça que David regarde Goliath. Il dit à Saül, moi je vais battre cet incirconcis. C'est un homme qui n'est pas sanctifié. La sainteté de Dieu n'est pas avec lui. Même s'il est grand de taille, même s'il est grand de taille, même s'il est géant, même s'il a des muscles, même si c'est un homme bien formé, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas. Il y a quelque chose qui manque en lui. La sainteté de Dieu n'est pas en lui. C'est un incirconcis. Non, un incirconcis. Non, en Swahili, un incirconcis, c'est lui qui n'est-ce pas? C'est un incirconcis. Dieu avait dit ceci à Abraham. Abraham, comme je t'ai appelé, et toi, et les enfants qui naîtront de toi, les signes qui montrent que vous m'appartenez, vous êtes à moi, c'est la circoncision. Quand un enfant mâle naît parmi vous, 8 jours après, vous l'amenez pour qu'on lui fasse la circoncision. Et la circoncision, c'était le signe que Dieu avait donné pour reconnaître son peuple. Mais Dieu ne parlait pas de la circoncision de la chair. Le vrai sens de la circoncision, c'est la sanctification. Non, non, le vrai sens de la circoncision, c'est la sanctification. Donc un circoncis, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Un circoncis, c'est quelqu'un en qui Dieu a mis sa sainteté. C'est comme ça que David regarde Goliath. Il dit, mais vous avez peur de cet homme pour rien. Cet homme n'a pas de sainteté en lui. Il n'est pas fort. Parce que ce qui donne la force, c'est la sainteté. Cet homme va tomber devant moi aujourd'hui. Il regarde Goliath. Il lui dit, aujourd'hui tu vas tomber. Aujourd'hui ta chair va être mangée par les oiseaux du ciel. Parce que tu n'as pas ce qui fait la force. Tu n'as pas ce qui donne la force. Ce qui donne la force, c'est la sainteté. Et moi, je suis quelqu'un, malgré que je sois jeune, mais je suis celui en qui Dieu a mis la sainteté. Mais toi, Dieu ne te connaît pas. Et puisque Dieu ne te connaît pas, Dieu n'a jamais mis sa sainteté en toi. Et puisque tu n'as pas de sainteté en toi, tu manques de force. Tu manques de force. Et c'est pourquoi aujourd'hui
je vais te Ni kwa terrasser. maana leo tena nitakuangusha. Amen, amen. Amen. La sainteté de Dieu, Utakatifu wa Mungu c'est sa force. inakuja ni nguvu yake. La sainteté de Dieu, Utakatifu wa ce n'est Mungu pas seulement son nom, haina paka jina lake, ce n'est pas seulement sa nature, haina paka hali ce n'est pas zake, seulement sa demeure. haina paka tena makuketi La maketi sainteté zake. de Dieu, c'est sa force. Utakatifu wa Mungu inakuja tena nguvu zake. C'est pourquoi David, voyant qu'il est au combat, entre-temps, il y a encore des territoires qu'il est en train de perdre. David dit, mais Dieu a déjà déclaré, par sa sainteté, il va nous donner tous les territoires qu'il avait promis. En d'autres termes, par sa force, nous récupérerons tous les territoires d'Israël. Kusema kwingine kupitia jina, kupitia nguvu zake tutachukua mamiji yote kwa Israeli. Amen, amen. Amen. La sainteté est une force, bien-aimé. Utakatifu inakuja tena nguvu, wapendwa. Les croyants d'aujourd'hui Waaminifu wa leo sont faibles devant les puissances des ténèbres hivyo hawana na nguvu kupitia tena nguvu ya giza, à cause du manque de sainteté. kupitia kupusa tena utakatifu. Amen, amen. Amen. Ce qui va faire ta force Yote tafanya nguvu zako devant les puissances des ténèbres, kupitia uwezo ya giza, c'est ta sainteté. inakuja utakatifu wako. Les jours où tu seras un homme saint, Siku ambayo utakuja mtu mtakatifu, les jours où tu seras une femme sainte, siku utakuja mwanamke mtakatifu, les jours où tu marcheras réellement dans la sainteté, ile siku utatembea kwa ukweli ndani ya utakatifu, les jours où la sanctification sera ta vie, sera ta nature. ile siku tena utakatifu itakuja maisha zako, itakuja tena hali zako. Aucune puissance des ténèbres ne séjourera de toi. Hakuna tena uwezo wa giza inaweza kucheza kumbele yako. Amen, amen. Amen. Aucune puissance des ténèbres ne te touchera. Hakuna uwezo wa giza inaweza kukugusa. Amen, amen. Amen. Pourquoi Samson était-il fort? Kwa nini Samsoni alikuja na nguvu? À cause de ses cheveux? Non, les cheveux qu'il avait n'étaient qu'un signe. Hivyo nywele yake ilikuja tu ni alama, Mais la véritable force de Samson lakini nguvu ya ukweli ya Samsoni était dans sa vie de sainteté. ilikuja ndani ya maisha ya utakaso. Les cheveux n'avaient rien. Nywele ikukuja na kitu. Amen, amen. Amen. Samson était naziréen. Les naziréens interdisaient aux naziréens de couper les cheveux. Samson alikuja Nazirien, Wanazirien wanaanza kukataza tena wanaume wasiweze kukata nywele. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui entraient dans cette doctrine qu'on appelait les naziréens en Israël. Et un naziréen, il lui était interdit de couper les cheveux. Hivyo kunakuwa watu wengine wanaanza kuingia kwa ile dini ya Israeli ya Wanazirien. Wakati wanaanza kuingia wanaanza kuwakataza kukata nywele. Et en tant que naziréen, Samson ne devait pas couper les cheveux. Ingawa Samsoni vile alikuja Nazirien, ilikuja nguvu wakati nywele zake. Mais la force ne demeurait pas dans les cheveux. Hivyo nguvu haikuanza kuketi ndani ya nywele yake. Si Samson a perdu la force, Kama Samson alipotesha nguvu ce n'était yake, pas parce qu'on lui avait coupé les cheveux. haikukuja kwani walimkata nywele Si zake. Samson a perdu la force, Kama Samson alipotesha nguvu, c'est parce que Samson s'était lié à une femme. kwani Samsoni alipata tena kuungana na mwanamke. Alors qu'un naziréen ne devait pas toucher des femmes. Hivyo kwani Nazirea sikuwezi kugusa kwa mwanamke. Amen, amen. Amen. La force de Samson était dans sa vie de consécration, était dans sa vie de sainteté. Nguvu ya Samsoni ilikuja ndani ya maisha ya utakaso, ndani ya maisha ya utakatifu. La sainteté de Dieu, Utakatifu wa Mungu c'est aussi sa force. inakuja tena ni nguvu zake. Lisons encore quelque chose qui prouve que la sainteté de Dieu, c'est la force. Tusome tena kitu kingine kinaonesha kwani utakatifu wa Mungu inakuja nguvu. 1 Samuel chapitre 14 et Samueli le wa verset kwanza 6. sura yake 14 mpaka mstari wake 6. 1 Samuel Samueli ya kwanza chapitre 14 sura yake ya 14 et le verset 6. mstari wake 6. 1 Samuel chapitre 14, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. nous allons attaquer ces incirconcis, ces Philistins, là où ils ont mis leur poste, là où ils ont mis leur camp. Même si nous ne sommes qu'à deux, toi et moi, prenons nos armes, allons, attaquons ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, Oui. car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien n'empêche à l'Éternel de sauver en utilisant
Un petit nombre comme un grand nombre. Mais ce qui est important, c'est ce que Jonathan dit. Il dit, allons, attaquons ces incirconcis. Ce sont des incirconcis. Ils mettent un camp devant Israël. Ils veulent attaquer Israël. Mais il y a quelque chose qui manque sur ces gens. Alors Jonathan réconforte. Non, il réconforte l'homme qui prenait ses armes. Il dit, n'aie pas peur de ces gens. Nous allons les battre aujourd'hui. Ces gens que tu vois là, ils n'ont pas ce qui fait la force d'un homme. Ils n'ont pas ce qui donne la force au combat. Ils n'ont pas ce qui donne la victoire au combat. La force au combat ne vient pas du nombre. La force au combat ne dépend pas des entraînements. La force au combat ne dépend pas des armes. La force au combat dépend de la circoncision. Nous sommes des circoncis. Eux, ce sont des incirconcis. En d'autres termes, nous sommes sanctifiés. Eux sont non sanctifiés. En d'autres termes, Dieu a mis sa sainteté sur nous. Mais Dieu n'a pas mis sa sainteté sur eux. Et nous allons battre ces gens, quel que soit leur nombre, à cause de notre sanctification, à cause de notre circoncision, à cause de la sainteté que Dieu a mise en nous. Amen, amen. Ta force contre le monde des ténèbres ne se trouve pas dans ton intelligence, ne se trouve pas dans tes stratégies, ne se trouve pas dans tes relations, ne se trouve pas dans l'honneur de ta famille. Ta force pour que le monde des ténèbres tombe tout autour de toi se trouve dans ta vie de sainteté. Bien-aimés, recherchons la sanctification. Amen, amen. Recherchons la sanctification. C'est la sanctification qui nous rendra puissants devant tout ce qui combat notre vie. Par manque de sanctification, les chrétiens mènent une vie de défaite tous les jours. Une vie sans victoire. Une vie sans succès. Et les chrétiens sont devenus des jouets de Satan. Satan fait de ceux qu'on appelle chrétiens ce qu'il veut. Il les frappe des maladies comme il veut. Il les bloque dans tous les domaines de la vie comme il veut. Il les enchaîne, il les emprisonne comme il veut. Il les tue comme des mouches, comme des moustiques, comme il veut. Les chrétiens aujourd'hui mènent une vie faible. À cause de quoi? À cause du manque de sainteté. Amen, amen. Amen. À cause du manque de sainteté.
Vous savez, quand vous lisez en 1 Samuel, tous les chapitres 4, nous allons lire juste 2 versets, 10 et 11. 10 et 11. 1 Samuel 4, 10 et 11. Vous allez voir ce qui arrive dans la vie d'un croyant lorsqu'il néglige sa sainteté, sa sanctification. 1 Samuel chapitre 4, le verset 10 au verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba Israël 30 000 hommes de pied. L'arche des dieux fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, moururent. Amen. Lisons. Non, jusque là, c'est bon. Amen, amen. Les Philistins attaquent Israël. Mais pendant ce temps-là, Israël ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Les sacrificateurs, pendant ce temps, non, un sacrificateur, les sacrificateurs qui étaient en Israël pendant ce temps, c'était Élie, pas le prophète Élie, mais Élie, les sacrificateurs. Sacrificateur. Il avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné. Non, Ophni et puis Phiné. Ces 2 enfants-là se comportaient très mal. Ils étaient au temple. Ils ne respectaient pas les principes du temple. Et même les femmes qui venaient pour adorer le Seigneur, et ils courtisaient ces femmes-là et ils couchaient avec. Leur papa leur a dit: ce que vous faites n'est pas bien. Vous devez craindre Dieu. Abandonner ces habitudes-là. Et ils ont continué. Et comme les ennemis des enfants de Dieu ne sont jamais très loin, ils sont toujours à côté. Les ennemis ne sont pas loin, ils sont à côté de toi. Satan n'est pas loin de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit: le diable rôde autour de vous. Il n'est pas loin, il est tout autour de vous, il rôde. Comme les 2 enfants se comportaient mal, Dieu s'est retiré. Les Philistins sont venus attaquer. Ils ont battu Israël. Les anciens d'Israël ont dit, non, les anciens d'Israël, pas les sacrificateurs, les anciens d'Israël, les responsables en Israël, l'arche de l'Éternel se trouve dans la ville de Silo. Allons prendre l'arche. Amenons l'arche dans ce combat. L'arche va combattre pour nous. L'arche avait divisé le Jourdain en 2. L'arche, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Allez vite à Silo. Amenez l'arche. Venez avec l'arche au combat. On a amené l'arche au combat. Et d'ailleurs, quand l'arche est arrivée, les Philistins ont eu peur. Les Philistins
se disaient entre eux, le Dieu d'Israël est venu au milieu de son peuple. L'arche est au milieu d'Israël. L'arche là, c'est cette arche qui a battu les Égyptiens. Cette arche a laissé toute une histoire derrière Israël. Comme l'arche est arrivée au combat, nous sommes foutus. Nous sommes perdus. Les Philistins ont commencé à trembler. Mais quelques-uns parmi les Philistins ont dit, n'ayez pas peur. Attaquons ces gens, nous allons les battre. Et les Philistins ont attaqué Israël. Ils ont battu Israël. Non seulement qu'ils ont battu Israël, ils ont même pris l'arche. L'arche n'a pas été capable de sauver Israël ce jour-là. Ils ont pris l'arche, ils sont partis avec l'arche jusque dans leur territoire. Et les deux enfants du sacrificateur Élie, Phiné et Ophni, sont morts dans ce combat-là. Sont morts dans ce combat. Pourquoi est-ce qu'Israël avait perdu le combat? Pourquoi est-ce que l'arche avait été prise par les Philistins? Alors que l'arche, c'était la présence de Dieu en Israël. Parce que ce qui faisait la force avait manqué. Ce qui faisait la force, ce qui permettait à l'arche d'agir puissamment, c'était la sainteté d'Israël. Comme la sainteté était perdue, comme la sainteté avait été abandonnée, l'arche ne pouvait plus agir. L'Esprit de Dieu peut être en toi, mais à cause de ta vie dans les péchés, l'Esprit de Dieu n'agit plus. Amen, amen. À cause de ta vie dans les péchés, l'Esprit de Dieu cesse d'agir en toi. Ton ministère devient faible. Les hommes qui exercent un ministère puissant, ce sont des hommes qui marchent dans la sainteté. Ce qui donne la force au ministère, c'est la sainteté. Amen, amen. Vous chantez. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que les autres chantent et prospèrent? Mais pourquoi est-ce que moi je ne prospère pas avec mes cantiques? Et pourtant j'écris de bons cantiques. Pourquoi est-ce que dans d'autres églises les choristes font du bon travail? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas du bon travail? La marche. La marche. La marche, bien-aimé. La marche, mes enfants. Si votre marche n'est pas dans la sainteté, l'Esprit de Dieu n'agira pas. L'Esprit de Dieu n'agit que là où il y a la sainteté. Amen, amen. Amen. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec Akan. Israël quitte l'Égypte. Israël traverse la mer Rouge. Israël avec Josué traverse le Jourdain. Israël rencontre la ville de Jéricho, une ville
très puissante, mais la ville de Jéricho est tombée. Et il y a une autre ville qu'il faut combattre, c'est la ville d'Aï, une toute petite ville Aï. Josué fait une réunion, tient une réunion. Elle dit, qu'est-ce que nous devons faire pour aller combattre cette ville qui est devant nous? Combien de gens pouvons-nous mobiliser pour aller combattre cette ville? Est-ce que devons-nous prendre toute l'armée d'Israël pour aller combattre? Et dans la réunion, les responsables disent, non, c'est une toute petite ville. Quelques hommes seulement. Prenons quelques militaires. Ils vont battre cette ville. On a pris quelques soldats. On les a envoyés devant cette petite ville. Ils ont été battus comme des petits enfants. Josué a déchiré ses vêtements. Il dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous étions devant la ville de Jéricho, une ville puissante. Tu nous as donné la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé devant une toute petite ville pour que tu nous abandonnes? Dieu dit à Josué, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est au milieu de vous. Au milieu de vous, il y a des gens qui ont péché. Il y a quelqu'un qui a fait ce qui est interdit. Il y a quelqu'un qui s'appelle Akan. Il a pris ce qui était interdit. Il a introduit les péchés parmi les peuples. Mon esprit ne pouvait plus aller au combat avec vous à cause du péché qu'Akan a introduit. Mon esprit a cessé d'agir parce que parmi vous il y a quelqu'un qui a péché. Ce qui donne la force à mon esprit n'était plus avec vous. C'est la sainteté qui donne la force à mon esprit. La sainteté de Dieu, c'est sa force. Amen, amen. J'ai dit, la sainteté de Dieu, c'est sa nature. La sainteté de Dieu, c'est sa demeure. La sainteté de Dieu, c'est son nom. La sainteté de Dieu, c'est sa force. La sainteté de Dieu, c'est sa gloire. Amen, amen. La sainteté de Dieu, c'est sa gloire. Amen, amen. Amen. Lisons. Somme. Ésaïe chapitre 6 et le verset 3. Isaya sura yake 6 mstari wake wa 3. On connaît ça très bien. Et nous allons lire également 1 Samuel chapitre 4. Tasoma tena Samuel wa kwanza sura yake ya 4. 21 jusqu'à 22. Mstari kama 21. La sainteté de Dieu, c'est sa gloire. Si tu veux que la gloire de Dieu repose sur ta vie, souvent nous demandons dans nos prières, Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut qu'il y ait la sainteté. Mara zingine tunaombaka Bwana unionyeshe utukufu wako. Baba napenda kuona utukufu wako. Puka utukufu wa Mungu kale pa maisha yako inabidi kuwe ndani ya utakatifu. La sainteté de Dieu c'est sa gloire. Utukufu wa Mungu inakuja utakatifu
Mais Dieu ne peut pas prendre sa gloire. Il te l'a fait montrer, il te l'a fait voir pendant que toi-même tu ne marchais pas dans la sainteté. Non, ce sont deux choses qui se repoussent. Les péchés et la gloire de Dieu se repoussent. Les péchés et la sainteté se repoussent. Amen, amen. Amen. Lisons, ma fille. Ésaïe chapitre 6, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. J'ai dit Ésaïe chapitre 6. Et le troisième verset. Ésaïe chapitre 6, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen, amen. Amen. Dieu appelle Ésaïe au ministère. Et Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie sa gloire. Avant que Ésaïe n'entre dans le ministère, Dieu veut d'abord lui montrer quelque chose. Dieu lui ouvre les yeux. Ésaïe voit Dieu assis sur son trône. Et des anges en train de crier: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen, amen. La sainteté de Dieu, mais c'est également la gloire de Dieu. Ce jour-là, Ésaïe a vu la gloire de Dieu parce qu'il a vu la sainteté de Dieu. Parce qu'il a vu la sainteté de Dieu. Et les anges, les chérubins en train de crier, mais toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Cette gloire est communiquée dans le monde par quoi? Par la sainteté de Dieu. Vous allez lire ça à la maison, parce que nous allons gagner du temps. Bon, lisons, ma fille. 1 Samuel chapitre 4, 21 à 22. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21 jusqu'au verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous venons d'en parler. À cause du mauvais comportement des deux enfants du sacrificateur Eli, Phiné et Ophni. L'arche de l'Éternel a été emportée. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont amené chez eux. Et les deux enfants du sacrificateur sont morts dans le combat. Ce n'est pas tout. Quelqu'un avait couru. Il est allé jusqu'à Silo, là où était le sacrificateur Eli. Il lui a rapporté les nouvelles, les mauvaises nouvelles. Il dit: au combat là où nous étions, les Philistins ont pris l'arche. Ce n'est pas tout. Tes deux enfants, Ophni et Phiné, sont morts dans ce combat là. Et quand le sacrificateur Ali et Eli a entendu cela, il a piqué une crise, il est tombé, il a cogné la tête contre le sol et il est mort. Quelqu'un a couru. Il est allé apporter la nouvelle à la femme de Phiné qui était enceinte.
Il lui dit, mais tu sais qui est arrivé? Mais ton mari et son frère sont morts au combat. Ton beau-père est mort également. L'arche de l'Éternel a été emportée. La femme n'était pas encore au moment de sa maternité, au jour de sa maternité. Mais à cause de ces mauvaises nouvelles, elle a été saisie par les douleurs d'enfantement. Elle l'a mise au monde. Elle donne un nom à son fils. Ikkabod. Non, Ikkabod. Il lui a donné le nom Ikkabod. Ikkabod qui veut dire la gloire de l'Éternel a été enlevée en Israël. Et elle est morte. Elle a mis au monde son enfant. Il lui a juste donné le nom et elle est morte. La gloire de l'Éternel a été enlevée. Mais pourquoi dit-elle que la gloire de l'Éternel a été enlevée? Parce que l'arche de l'Éternel est partie. L'arche de l'Éternel, c'est ce qui faisait la force de l'Éternel d'Israël. Amen, amen. L'arche de l'Éternel faisait l'honneur, la force du peuple d'Israël. Et quand on a apporté les mauvaises nouvelles à cette femme, elle a vite compris que la gloire de l'Éternel était parti, avait quitté Israël. Mais qu'est-ce qui a chassé la gloire? Le manque de sainteté. Donc quand la sainteté de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Quand la sainteté n'est pas là, la gloire de Dieu s'en va. La sainteté, c'est aussi la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, mais si tu ne mènes pas une vie de sainteté. Amen, amen. Amen. Tu vas beau prier pendant des heures, tu vas beau prier à la montagne, tu vas beau prier avec des prophètes, on va te prophétiser, tu seras très content. Ce sont des choses qui n'arriveront jamais parce que dans ta vie, la sainteté manque. Dieu n'aimait pas sa gloire, Dieu n'accomplit pas ses promesses là où il n'y a pas de sainteté. Utaomba mzuri, utaenda kwa nabii wanakutabiri bila vyote havitatimiziki, kwani utakatifu wa Mungu inapusa ndani ya maisha yako. Amen, amen. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, kama unapenda kuona utukufu wa Mungu, j'insiste. Si tu veux voir la gloire de Dieu, unapenda kuona utukufu wa Mungu, vis dans la sainteté. Ishi utakatifu. Vis dans la sainteté. Ishi utakatifu. Cherche la sainteté. Tafuta utakatifu. C'est pourquoi ni kwa maana celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, ule aliandika tena kitabu cha Waebrania au chapitre 12 et le verset 14, sheria yake 12 mpaka mstari wake 14, dit ceci: ikisema hivi, recherchez la paix avec tous, tafuteni salama na watu wote, et recherchez également la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tafute tena utakaso, bila utakaso hakuna mtu atamuona wa milele. Recherchez également la sanctification sans laquelle nul ne verra la gloire. Pia mtafute tena utakaso, bila utakaso hakuna mtu ataona utukufu wa milele. Aujourd'hui, vous trouvez des gens dans l'église, il a des fétiches, en même temps il est dans l'église et il attend que Dieu lui fasse voir sa gloire. Dieu ne te montrera pas sa gloire, tu te trompes. Mtakuta leo watu wanakuja mkanisa, hivyo eko mkanisa na madawa yake, na watafuta Mungu aoneshe utukufu pa maisha yake, na utukufu haitaonekana, unajidanganya.
Mais vous trouvez des gens dans l'église qui vivent comme mari et femme. Ils ne se sont jamais mariés, mais ils vivent comme mari et femme. Et ils se plaignent tous les jours, Seigneur, tu ne nous bénis pas. Mais Dieu ne peut pas bénir dans ces conditions-là. Parce que vivre dans ces conditions-là, c'est vivre dans l'adultère. Amen, amen. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai rencontré une femme. Je suis allé prêcher dans une église quelque part. Une femme est venue me voir après. Elle me donne sa requête. Pasteur, prie pour moi. Mais elle aime un homme. Cet homme est marié. Et elle me donne comme requête que j'ai pris pour que cet homme divorce avec sa femme pour l'épouser, elle. akinipatia maombi ya kuombea ule bwana lashakoa bibi mwingine achane na bibi yake ile ule bwana kwe amowe yeye. Je lui dis non mais ma soeur ça ne va pas marcher. Elle me dit non mais il y a un prophète qui m'a dit que c'est vrai. Dieu a dit que cet homme là c'est mon homme. Cette femme là elle est à ma place. Hivyo nikamwambia nimeambia sema ule dada abitendeka sema hapana prophète mmoja alitabiri kama bitendeka ule mtu ule ni bwana yangu. Et la femme qu'il a, cette femme est à ma place. Mais comment voulez-vous que Dieu bénisse dans ces conditions? Amen, amen. C'est vrai, tu n'as pas de moyens. C'est vrai, les parents n'ont pas de moyens. Tu es une jeune fille, tu prends de l'âge, tu as besoin d'avoir un peu de parfum, tu as besoin d'être présentable, tu as besoin de maquillage, tu as besoin de beaux vêtements, de belles chaussures. Mais tu ne vas pas obtenir ces choses-là dans les péchés et attendre en même temps que Dieu te bénisse. La gloire de Dieu ne viendra pas. Amen, amen. Amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prophéties restent non accomplies. Amen, amen. Amen. Dieu ne te bénira pas. Oh non Seigneur, tu ne nous donnes pas de moyens. Nous avons fait très longtemps dans les fiançailles. Mais vous êtes dans les fiançailles. Mais vous vivez déjà comme mari et femme. Vous faites tout ce qu'on fait dans les foyers normalement. Vous êtes déjà mariés alors que vous êtes dans les fiançailles. Et vous attendez que Dieu vous donne les moyens pour que vous puissiez vous marier rapidement. Non, vous vivez dans les péchés et Dieu ne va pas y mettre sa gloire. Amen, amen. Amen. Quand on est en fiançailles, on ne dort pas dans le même lit. Non. Il n'y a que ceux qui sont mariés qui sont autorisés à dormir dans le même lit. Mais vous trouvez des gens qui sont en fiançailles. La fiancée a même quitté chez ses parents. Elle est allée vivre déjà chez les fiancés. Ils vivent déjà ensemble là. Et ils se plaignent, Seigneur, tu ne nous donnes pas de moyens pour que nous puissions nous marier. Nous voulons nous marier rapidement. Là, Dieu ne donnera pas. Faites votre chose vous-même. Dieu n'est pas dedans. J'ai rencontré un frère. Je lui dis, mais c'est qui cette femme? Il me dit, pasteur, c'est ma fiancée. Elle est enceinte. J'ai dit, mais papa, la fiancée elle est enceinte. Un gros ventre. Et les frères est fier, il se promène avec partout sur la route. Il la présente partout comme étant sa fiancée. Il dit non, mais c'est ma fiancée. Il dit ok, continuez votre fiançailles de cette manière-là. Mais la gloire de Dieu ne sera pas pour vous. Vous allez vivre ikabod. Amen, amen. Et c'est comme ça que dans la vie des gens, les gens vivent
les hic-cabot de tous les jours. Tu vis les hic-cabot de la gloire de Dieu n'est pas sur toi. La gloire de Dieu est partie. Amen, amen. Amen. Soyez saints. Car moi, votre Dieu, je suis saint. Nous venons de parler de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu signifie que dans sa nature, Dieu est saint. La sainteté de Dieu signifie que la demeure de Dieu est sainte. La sainteté de Dieu signifie que le nom de Dieu est saint. La sainteté de Dieu signifie que Dieu est fort à cause de sa sainteté. La sainteté de Dieu signifie que Dieu ne met sa gloire, ne dépose sa gloire. Non, il va mettre sa gloire là où il y a la sainteté. Mais maintenant, comment être saint? Dans le premier chapitre, nous avons vu la sainteté de Dieu. Deuxième chapitre, non, deuxième chapitre que nous allons voir, soyez saints. Ça, nous allons voir prochainement. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons demander à notre Dieu de nous couvrir de sa sainteté. Prions le Seigneur. L'église évangélique Venez à moi vous invite à participer à ces cultes. Chaque mardi, de 16h à 18h, culte d'enseignement. Vendredi, de 12h à 16h, jeûne et prière. De 16h à 18h, culte d'enseignement. Et dimanche, de 8h30 à 11h30, culte des louanges et adoration. Venez vivre la transformation de vie par la parole et la démonstration du Saint-Esprit.